Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débuter sur eToro. Alors c'est très simple, vous allez d'abord accéder au lien disponible dans la description qui va vous faire arriver sur donc une page d'accueil. Vous cliquez sur Sign Up Now et ensuite ça va vous demander de remplir vos informations. Donc first name c'est le prénom. Donc on va faire compte John Doe, username John Doe, email, username news, John Doe FR, email test@nicolasmilo.fr, password azerty123, un numéro de téléphone, bon, on va pas le mettre, on accepte, créer un compte. Ah, il faut un numéro de téléphone. On va mettre un numéro de téléphone. Donc 06 1 2 3 4 4 6 8 10, c'est bon. Créer un compte. Instantanément, vous arrivez sur votre fenêtre avec un petit comment dire, encart qui vous invite à compléter votre profil. D'abord, je vais vous présenter l'interface. Donc sur la barre de gauche, vous avez le menu, donc ce qu'on va appeler la barre latérale, la sidebar. En haut, vous allez avoir une barre de recherche avec ici votre zone de notification. Et ensuite le cadre qui va afficher les différents menus dans lesquels vous allez aller. Ici, donc vous avez votre photo, votre nom d'utilisateur. En dessous, vous avez la possibilité de passer sur un portefeuille réel ou virtuel. Ok, donc si on passe sur un portefeuille virtuel, l'interface va changer de couleur. Ça devient un peu plus bleu. Et ici, on a écrit virtuel. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller dans les settings. Et on va mettre en français. Là, français. Tac. Comme ça, vous avez toute l'interface en français. Ok. Donc dans les favoris, vous allez avoir les marchés que vous allez mettre vous-même dans vos favoris. Et par exemple, si je m'intéresse à l'action Facebook, je peux voir ici que, alors si je regarde, je suis sur une variation d'un jour, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'action Facebook est en hausse de 1,87%, ce qui correspond à 3,23 points. J'ai un aperçu du graphique, je peux cliquer pour ouvrir le graphique dans une nouvelle fenêtre. On peut tout de suite se positionner en achat ou en vente et on voit le sentiment du marché. C'est quelque chose auquel je ne fais pas du tout confiance. C'est un peu une tendance si on est à l'achat ou à la vente. Mais c'est très rare comme pour l'huile qu'on a quelque chose de partagé. Généralement, on est soit en full achat, soit full vente. Donc je ne sais pas si les indicateurs sont très pertinents. Voilà. Et également les personnes que vous pouvez avoir mis en tant que, favori. Ensuite, le portefeuille va... ici, on va retrouver vos actions ouvertes. Dans le fil d'actualité, on va avoir tout ce qui correspond à vos favoris. Les marchés sont faits là pour trouver tous les marchés où on peut utiliser la barre de recherche. Si je recherche justement l'action Facebook, je peux taper Face et trouver Facebook. On peut également trouver les noms des personnes. Les personnes, justement. On peut cliquer sur personne et voir l'interface des traders. Donc si on se met par exemple sur France, recherche avancée, on va mettre on va mettre un rendement supérieur, je sais pas, à 15%. Et puis l'indicateur de risque maximum, on va mettre à 4 pour rester dans le vert. Voilà, donc vous avez une liste dont moi par exemple ici, des traders français que vous pouvez copier. Et si on clique sur quelqu'un, donc je vais volontairement ne pas cliquer sur moi, mais on va cliquer sur quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans portefeuille et voir que là, voilà, c'est plutôt quelqu'un qui a ouvert une position Bitcoin qui est à plus 500%, ce qui fait que forcément les statistiques sont bonnes.
Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Oups. Tandis que si j'ouvre mon profil, par exemple, dans portefeuille, on va voir que c'est bien plus étoffé. Et que dans chaque position, on va voir, dans chaque marché, je veux dire, on va avoir plusieurs positions. Voilà, pas forcément en rouge actuellement, enfin, pas forcément en vert, je veux dire actuellement. Vu que début décembre, là, on sait que c'est pas terrible. Ensuite, on a les copy found. Donc là, c'est quelque chose, en fait, il faut investir 5000 dollars dans, en gros, des groupes de gens ou de marchés qui sont copiés avec des risques plus ou moins élevés. On peut inviter des gens. Alors, en fait, quand on invite des gens directement, je crois que s'ils posent de l'argent, vous pouvez recevoir un billet de 20 dollars, je crois, quelque chose comme ça. Et qu'on peut inviter maximum 10 personnes. Vous avez accès à l'aide, vous avez un guide, vous pouvez retirer vos fonds. Vous pouvez donc dans les paramètres modifier tout un tas de paramètres. Ça c'est bien sûr à votre guise. Préférence de trading, si on veut afficher en USD, en euros. Alors je conseille d'afficher en USD toujours. C'est vraiment la monnaie de référence. Ah, c'est sympa, une fois qu'on a changé, elle n'est plus dans la liste. On va recharger la page. Et ben voilà, en live, on trouve un petit bug qu'on va remonter à eToro. Vos préférences de notification, que ce soit par email ou dans l'application. Et confidentialité si vous voulez que votre profil soit public ou non, etc. Donc tout simplement, bah là, donc, je suis en capital virtuel, c'est-à-dire que j'ai 100 000. Et donc, mon capital est de 100 000 dollars. Si je désire copier quelqu'un, donc je vais par exemple retourner dans les personnes, ou directement je vais taper mon nom. Ici, je vais cliquer sur copier. Et là, vous allez avoir deux choses à faire. Choisir le montant que vous voulez investir. Donc par exemple, 10 000. Et ensuite, ici, vous avez arrêté la copie si la valeur de la copie chute en dessous de 6 000 dollars. Donc ici, vous cliquez sur éditer. Et là, vous avez ce qu'on appelle le fameux stop loss, que vous pouvez définir en montant ou en pourcentage. C'est-à-dire que, bon là, on a un montant rond, 10 000, et on va dire, je ne veux pas pouvoir perdre plus de 20% de ce que j'ai investi. Donc ici, si on monte à 80%, on voit ici que ça marque que la copie s'arrête si ça chute en dessous de 8 000. Donc moi, je conseille de placer à 20%, c'est quelque chose d'assez... Avoir 20% de manœuvre, ça permet d'anticiper les fluctuations du marché. Et, généralement, on ne descendra pas en dessous. Enfin, c'est même garanti. Et là, vous avez une case qui vous demande si vous voulez copier ou non les trades ouverts. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc ça, je vous conseille de me demander un petit peu au jour le jour, on va dire. C'est que ça va... En fait, actuellement, on peut voir par exemple que j'ai pas mal de trades en rouge. Et si vous copiez les trades ouverts, bah pour vous, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que c'est des positions qui sont en dessous de ce que j'avais évalué. Et si vous les copiez maintenant, bah je peux pas l'affirmer à 100%, mais en gros, presque ça ne peut que monter. Ça, maintenant que c'est descendu, ça va remonter, c'est comme ça. Euh, donc là, aujourd'hui, par exemple, ce sera le moment de cocher cette case de copier les trades ouverts. Donc 9 fois sur 10, je vous dirais qu'il faut les copier, de toute façon, mais ça peut, dans de très rares cas, ne pas être le cas. On va cliquer sur copier, et là, instantanément, si je reviens sur favoris, on voit que j'ai 10 000 en moins sur mon montant disponible. Et là, bizarrement, on voit que je suis en perte. Si vous avez regardé la vidéo sur les 10 questions sur le trading, vous voyez que c'est pas quelque chose d'anormal, c'est simplement que vous venez d'ouvrir les positions que j'ai ouvertes, vous avez payé les fameux spreads. D'accord? Donc si vous voulez avoir les définitions et plus d'infos, je vous conseille de voir ma vidéo précédente. Donc quand on va sur le portefeuille, donc on peut voir quand je suis dans favoris, il y a un bouton ici pour aller dans le portefeuille directement. Et on peut voir qu'actuellement je suis en perte de 0,28%, ce qui correspond en gros aux frais de transaction qui vous ont servi à copier les trades
que j'ai actuellement. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un nombre de positions ouvertes qui sont assez hallucinants. Et vous pouvez choisir vous-même, par exemple, de fermer le Bitcoin s'il atteint des sommets et que vous voulez récupérer de l'argent. Bah, vous vous placez sur la ligne Bitcoin qui vous intéresse, là, vous cliquez sur fermer, comme ça, et vous pouvez dire je clôture la position. Et là, vous récupérez. Alors là, forcément, c'est tellement microscopique qu'on ne le voit pas dans le solde. Mais si je fermais plusieurs positions de la même sorte, eh bien j'aurais le montant bien sûr disponible dans mon capital. Donc, une fois de plus, là on est en monnaie virtuelle, on peut repasser en réel. On a toujours une alerte qui nous dit attention, vous changez de porte-monnaie. Je pense que de toute façon, enfin, je pense pas que vous ayez tout de suite 100 000 sur votre portefeuille réel, donc vous allez de toute façon le remarquer. Et voilà, donc le portefeuille virtuel, c'est quelque chose aussi qui peut vous permettre de tester à la plateforme, d'aller un peu cliquer partout, d'ouvrir des positions avec un effet de levier, juste pour voir à quel point c'est dangereux, etc. Voilà, ne pas prendre de risques si vous voulez tester un peu la plateforme, que vous voulez pas juste me copier. Ça peut être, ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, bah c'est à peu près tout pour le démarrage d'eToro. Et bien sûr, il vous sera demandé pour faire un dépôt de fonds. Ah oui, je vais pas parler du dépôt de fonds, mais le bouton qui est ici. Vous cliquez sur dépôt de fonds. Et là, on va vous demander si vous voulez virer par carte de crédit, PayPal, virement bancaire, etc. Donc c'est à vous de choisir et ensuite de soumettre pour faire votre paiement. Pour faire un dépôt supérieur à 2000 je crois dollars, donc pas euros, en USD, si je veux passer à 2500 par exemple, si je soumets, de toute façon on va me demander en argent réel de compléter mon profil, c'est-à-dire d'envoyer les documents nécessaires à la validation d'identité. Donc là, si je fais continuer, on va me demander ma date de naissance, 1954. On va me demander mon adresse, ok. Donc rue test, voilà, parfait. Je suis pas né aux États-Unis. Ah. Enfin bref, il va vous demander votre adresse et après il va vous demander d'envoyer des preuves d'identité. Donc c'est quelque chose à faire sous 2 semaines pour pas que votre compte soit fermé. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur eToro.